On en vient à vous, Diarra, et ce soir, vous allez nous parler d'inégalité, Robert. La pauvreté, c'est l'esclavage, dit un proverbe somalien. Un proverbe qui en dit long et que j'ai choisi, car le taux de pauvreté en Afrique recule depuis plusieurs années, mais les inégalités, elles, sont persistantes. Mais alors, comment on mesure ces disparités ? C'est l'indice de Gini, du nom de l'économiste qui est à l'origine de cet indice, qui permet de mesurer ces inégalités. Il prend des valeurs de 0 à 100 et permet de donner une idée chiffrée des inégalités dans un pays. 0 étant l'égalité parfaite, plus l'indice est proche de 0, moins il y a d'inégalités. Et l'Afrique présente un indice de Gini de 45,1% et c'est supérieur à la moyenne mondiale qui est de 38. Alors, qui sont les pays les plus égalitaires sur le continent ? Alors, pour y répondre, je vous propose, Robert, de regarder ce classement établi par un rapport de la Banque mondiale en 2016. Le résultat est assez surprenant, vous allez le voir. Qui aurait pu soupçonner qu'en matière d'inégalité des revenus, le Sénégal est beaucoup moins bien classé que la Mauritanie, laquelle obtient la meilleure note de l'ensemble des pays africains. La Mauritanie a un indice de Gini proche de 31, c'est-à-dire que le pays est le plus égalitaire, c'est-à-dire avec la meilleure répartition des revenus, et les autres pays africains à encourager, citons-les, l'Éthiopie, la Guinée ou encore le Niger. En revanche, il y a d'autres pays qui sont, eux, à la traîne. Mais justement, en regardant un petit peu ce tableau, qui aurait pensé que le Rwanda est un des pays les plus inégalitaires au monde ? Et oui, on peut citer une certaine anomalie, puisque le Rwanda est un exemple dans beaucoup de domaines. La croissance y est très forte. Le pays dispose d'un système de santé modernisé, notamment par l'assurance maladie, qui est universel dans le pays. Son système éducatif est très performant, mais son indice de Gini dépasse les 50, ce qui est une aberration socio-économique, si on peut dire. 60% de la population rwandaise vit encore en deçà du seuil de pauvreté, malgré un faible taux de chômage. Et puis, un autre pays, la nation arc-en-ciel, avec un indice Gini proche de 63, l'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde. La vraie répartition des revenus n'est toujours pas à l'ordre du jour. Le taux de chômage atteint des sommets et touche particulièrement la population jeune et la population noire. Mais alors, comment expliquer ces inégalités ? Alors, les inégalités de revenus dans les pays africains découlent de plusieurs facteurs. On peut citer par exemple la structure de l'économie, la forte concentration en capital humain ou encore la mauvaise redistribution des richesses de l'État. Et les valeurs aberrantes comme celle de l'Afrique du Sud s'expliquent notamment par une concentration importante des terres aux mains d'une minorité de personnes et à l'inverse des pays comme la Guinée ou encore le Niger qui réalisent de meilleurs résultats. Eux, ça s'explique par un accès plutôt égalitaire à la terre. Elles appartiennent aux communautés, ce qui favorise une meilleure utilisation des sols, en particulier l'agriculture. Autant dire qu'il y a encore beaucoup de défis à relever, Diarra. Alors effectivement, de nombreux défis, et je vais vous donner encore quelques chiffres pour conclure, parce que malgré une forte croissance du PIB, le niveau de pauvreté est établi à 41% sur le continent. Il reste donc très élevé, et en même temps, parallèlement, on a bien des millionnaires en dollars en Afrique qui ont doublé pour atteindre 160 000 en 2015, et d'ici 2024, ils seront pas moins de 234 000. Roland Portela, comment faire pour réduire ces inégalités sur le continent ? Alors, je pense que là, il faut mettre l'accent, et c'est le plus crucial, selon moi, c'est l'inégalité dans le système d'éducation. Je pense que c'est là où il faut commencer. Parce que vous savez très bien que l'enjeu majeur, selon moi, pour l'Afrique, dans les 20 années qui arrivent, c'est le capital humain. Alors, si les populations pauvres n'ont pas accès à un bon système d'éducation, ça va creuser les inégalités. Il y a déjà les inégalités de revenus, il y a déjà les inégalités d'accès aux moyens de production, il y a des inégalités d'accès au capital. Donc, pour essayer de redresser tout cela, pour donner la chance aux populations de base qui ont besoin de se construire, c'est l'accès à l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut que l'éducation, qu'elle soit publique ou privée, revienne moins cher. Mais l'éducation ne fait pas tout, on le voit avec le cas de figure du Rwanda où le système éducatif est très performant. Alors quand vous dites système éducatif performant, c'est relatif parce qu'on constate que les zones périurbaines, les populations qui sont dans les zones périurbaines et qui sont dans le rural n'ont pas forcément accès à cette éducation-là. C'est un peu paradoxal parce qu'un pays comme le Rwanda fait la liaison entre le système éducatif et puis les politiques d'innovation,
Mais simplement, c'est qu'il faut intégrer aussi les populations qui sont dans les milieux ruraux, parce que pour l'instant, ils sont un tout petit peu délaissés. Merci Diarra pour toutes ces informations. Et on se retrouve Robert. bien entendu le mois prochain. Merci Robert.